La tribologie est la science du frottement. Qui parmi vous s'est déjà amusé à poser des verres sur une nappe et à la tirer d'un petit coup sec? Imaginons maintenant ce qui se passerait si on jouait à deux. Chacun a un bout de la nappe. Je commencerai par la tirer lentement, de quelques centimètres, pour que les verres par adhérence se déplacent avec elle. Puis mon partenaire la tirerait très vite, toujours de quelques centimètres, pour que la nappe revienne à sa position d'origine tout en glissant sous les verres. Puis je la retirerai lentement, puis la retirerai très vite. Petit à petit, les verres vont se déplacer vers celui qui tire lentement, grâce au frottement entre ces verres et la nappe. Eh bien, l'objet de ma thèse est de reproduire et d'optimiser ce frottement à l'échelle du micromètre, soit 1/10 de la largeur d'un cheveu, pour créer des moteurs miniatures très précis. Mais premièrement, comment déplacer une nappe de quelques micromètres au lieu de quelques centimètres? Remontons dans le temps. 1880, les frères Pierre et Jacques Curie découvrent la piézoélectricité, ou comment convertir une énergie électrique en mouvement mécanique. En appliquant un courant électrique à un matériau piézoélectrique de la taille de ma phalange, celui-ci va se déformer de quelques microns. Ça y est, nous avons trouvé un candidat pour tirer la nappe. Mais revenons à nos moutons tribologiques. Pourquoi vouloir s'acharner à déplacer des objets micron par micron grâce au frottement? Voici un exemple d'application dans le domaine médical. La prise quotidienne de médicaments est contraignante pour les patients dans le traitement de nombreuses maladies. Pour assurer une diffusion régulière, autonome et ciblée des principes actifs, la valve piézoélectrique est une solution. Elle est miniature, pour ne pas gêner le patient dans sa vie de tous les jours. Elle est non magnétique, pour ne pas être attiré par l'aimant des IRM lors des examens médicaux. Elle est biocompatible, pour ne pas être rejetée par l'organisme. Et finalement, elle est suffisamment précise pour assurer une diffusion des principes actifs adaptés à chaque patient. De la même manière que la nappe permettait de déplacer les verres, le moteur piézoélectrique va déplacer un piston dans la valve pour pousser petit à petit les principes actifs vers l'organisme. Actuellement, les moteurs piézoélectriques fonctionnent grâce au frottement. Maintenant, pour optimiser leur performance, il faut comprendre exactement ce qu'il s'y passe. Et c'est précisément sur ce point que mon doctorat est centré. Comment? À travers des simulations numériques, des expériences, des prototypes. Mes travaux serviront à concevoir de nouveaux moteurs pour des applications non seulement médicales, mais aussi spatiales. Imaginez un satellite dans l'espace. Le moteur piézoélectrique va permettre d'ajuster la position d'une lentille de télescope, malgré le froid et le vide spatial, pour aller observer les étoiles. Un petit pas pour le moteur piézoélectrique, mais un grand pas pour l'humanité.